Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal Météo-Climat. Ce soir, nous partirons en Allemagne pour s'intéresser à un village totalement converti aux énergies renouvelables, locales et peu chères. Un exemple d'indépendance face aux crises mondiales liées aux énergies fossiles. On en parle bien sûr après vos prévisions météo. Regardez la carte qui va nous accompagner ce soir avec effectivement le front chaud de la perturbation qui nous concerne depuis au moins 3 jours. Et ce soir, on va retrouver ce bandeau nuageux des Pyrénées en remontant vers les Ardennes avec encore quelques averses plus marquées d'ailleurs au pied des Pyrénées, toujours ce vent fort autour de la Méditerranée. Voici la situation pour demain avec l'arrivée d'un nouveau front qui va progresser lentement par le nord-ouest du pays et déjà dès demain matin les premières pluies entre la Bretagne en remontant vers la basse Normandie. À l'avant, pas mal de grisailles, les résidus de la perturbation de la veille des Pyrénées en remontant vers le nord-est du territoire avec un vent fort le matin sur les crêtes pyrénéennes où le risque d'avalanche est maintenu. Dans le courant de l'après-midi, la perturbation va gagner un bon quart nord-ouest du territoire. Et puis à l'avant, un dégradé nuageux. Le vent va légèrement faiblir autour de la Méditerranée. Voici les températures attendues pour demain matin. Moins 2 degrés au réveil à Reims, 12 à Perpignan. Et dans le courant de l'après-midi, on est vraiment conforme au normal de saison. Un thermomètre qui va s'échelonner de 11 à 22 degrés. Pour la suite, c'est un coup de chaud qui nous attend, notamment dans le sud-ouest du territoire, pour la journée de ce lundi de Pâques. Voici la situation à partir de ce week-end, avec encore pas mal d'humidité sur un bon quart nord-est du territoire. Ailleurs, c'est vraiment une atmosphère printanière qui va s'installer. Dimanche, on a un petit front qui va glisser sur les régions du nord, qui va donner là aussi quelques averses. Lundi, c'est vraiment une journée printanière qui nous attend avec, je vous le disais à l'instant, un effet de fun au pied des Pyrénées. C'est vrai qu'on pourrait frôler les 30 degrés dans ce secteur et à partir de mardi, changement de temps avec une dégradation par l'ouest. Allez, à présent, direction l'Allemagne de l'Est, dans le village de Feldheim, présenté aujourd'hui comme un exemple de transition énergétique. La transition de cette commune repose sur l'exploitation des énergies locales, déchets céréaliers d'une coopérative agricole, copeaux de bois de la région, exploitation du vent. Feldheim, un modèle d'indépendance énergétique, un sujet d'Élise Da Silva. Bienvenue à Feldheim, petit hameau à l'est de l'Allemagne, totalement autonome énergétiquement. Il produit son propre biogaz qui permet de chauffer tout le village. Voilà donc notre nouveau système de chauffage. La chaleur nous vient de l'installation de biogaz. 3 km de canalisation ont été posés dans le village. L'eau arrive ici et alimente toute notre maison. Petra Richter allume la lumière sans inquiétude pour sa facture. Son électricité coûte 2 à 3 fois moins cher qu'ailleurs dans le pays, notamment grâce aux champs éoliens voisins. Autre atout de la commune, sa chaufferie à bois. Ces infrastructures permettent à Feldheim d'être autosuffisante et même de produire plus qu'elle ne consomme. Une fierté pour l'ancien maire qui se prend à rêver grand. Cela nous permet de montrer comment de nombreux petits Feldheim pourraient approvisionner une ville comme Berlin, par exemple. Une énergie verte, locale et bon marché qui rassure les habitants dans ce contexte de hausse mondiale des prix du carburant et du gaz. Pour tenter de tenir ses engagements sur le climat, le gouvernement allemand vient de débloquer un budget. On retrouve tout de suite notre correspondant sur place. Alors, est-ce que l'Allemagne peine-t-elle à tenir ses engagements en matière de transition énergétique ? Oui, l'Allemagne s'est rendue compte qu'elle était en retard sur ses objectifs climatiques. Elle vient ainsi de faire voter un vaste plan de 67 mesures urgentes. D'abord, l'objectif, une réduction d'au moins 65% des gaz à effet de serre dans les 4 ans, contre 48% à l'heure actuelle. Pour le gouvernement, ce plan est l'équivalent de l'économie de 7 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de 4 milliards de litres d'essence. Pour ce faire, Berlin souhaite augmenter massivement son parc éolien. Elle veut aussi poursuivre sa politique de subvention d'achat de voitures électriques avec des primes de 1 500 à 6 000 euros, ainsi que multiplier les bornes de recharge. Sans oublier la prolongation du système du Deutschland Ticket qui permet pour 63 euros par mois de voyager dans tout le pays, en bus, en tram, en train, à l'exception des lignes à grande vitesse. Ce plan de 8 milliards d'euros supplémentaires devrait aussi permettre aux industriels d'accélérer leur transition vers des technologies plus vertes. Reste que pour de nombreux experts, ces mesures ne sont pas encore assez fortes face à l'ampleur du changement climatique. 21h10 sur France 3, retrouvez votre feuilleton policier mortel Calanque. Belle soirée à tous.